PPA 6416, étude des difficultés à apprendre. Cette présentation porte sur l'analyse et l'évaluation du contexte lors de difficultés à apprendre. Cette présentation vise le développement de la compétence à évaluer et à analyser les difficultés à apprendre éprouvées par des élèves dans des situations d'apprentissage. Les parties traiteront des outils servant à analyser et à évaluer le contexte afin de pouvoir établir des hypothèses qui expliquent les difficultés à apprendre. Ces hypothèses constituent la base des actions à mettre en œuvre afin de prévenir et de soutenir la remédiation des difficultés à apprendre. Le plan de la présentation est le suivant. Il s'agira d'analyser et d'évaluer le contexte lors de difficultés à apprendre. Il importe dans ce cas d'analyser, d'évaluer le contexte historique, social et communautaire, ainsi que le contexte scolaire et le contexte de la classe tel qu'on l'a déjà vu à l'aide du modèle de l'apprentissage autorégulé dans des activités complexes. Alors ce contexte historique, culturel, social et communautaire est important pour situer l'environnement dans lequel l'élève vit et dans lequel la classe, l'école est située par ailleurs. De manière plus proche de l'élève, bien sûr, la situation d'apprentissage, le soutien, les pratiques évaluatives, de même que le contexte de la classe, incluant l'enseignant, ses attitudes et ses comportements, sont des facteurs du contexte très importants à analyser et à évaluer. Pour ce faire, une grille est proposée qui permet de regrouper l'ensemble de l'information qui est nécessaire pour comprendre les difficultés à apprendre d'un élève. Cette grille s'appelle « Description et analyse des difficultés à apprendre d'un élève ». Elle se trouve dans Studium. La première partie traite des différentes catégories de facteurs. Alors, on indique ici le nom de l'élève, fictif bien sûr, la personne évaluatrice, les outils utilisés dans ce cadre, que l'on verra dans quelques instants. Cette grille permet de compiler l'information obtenue par les outils. Donc ici, on inscrit ce que l'on sait sur le contexte historique, social et communautaire, dont la société, par rapport à la problématique étudiée, la communauté, dans quelle communauté se situe l'élève, la famille, les éléments importants à inscrire dans ce cas, ainsi que la fratrie, les amis. Les facteurs relatifs à l'école, on compile ici l'information sur la culture scolaire, l'organisation scolaire, dont les modèles de service par exemple, et les enseignants. Dans cette grille, enfin, les facteurs relatifs à la classe, dont l'enseignant, ses attitudes et ses comportements, l'enseignement, dont les pratiques de soutien, les activités d'apprentissage proposées, les pratiques évaluatives et enfin, les enjeux reliés aux matières scolaires. Voici l'exemple du questionnaire sur l'environnement socio-éducatif de votre école secondaire. Ce questionnaire, élaboré par Michel Janoz, propose 208 questions qui traitent de plusieurs thèmes, notamment les informations générales du personnel scolaire, les règles et l'encadrement à l'école, incluant l'aide offerte aux élèves, l'implication des élèves et les activités parascolaires, la relation des parents avec l'école, ce qui se passe en classe et à l'école, l'organisation de l'école dont l'équipe de travail, le climat de l'école, la sécurité du lieu et les problèmes rencontrés à l'école. Ici, Archambault et Dumais proposent une série de questions qui permettent de faire un portrait de classe. C'est un questionnaire qui est posé à l'enseignant pour le portrait de classe. Alors, parle-moi de ta cohorte d'élèves en termes d'apprentissage et de fonctionnement, en lien avec de nouveaux modèles d'orthopédagogie, quelles sont les pratiques universelles mises en place, etc. Ces auteurs, Archambault et Dumais, proposent aussi une grille d'auto-observation de l'enseignement de la métacognition au préscolaire primaire, destinée aux enseignants et aux spécialistes. Des questions sont posées sur ces aspects. Dans leur ouvrage, plusieurs outils sont proposés pour faire l'état de la situation de l'école. D'autres ressources peuvent être utilisées, dont Durand, Chouinard, Bowen et collaborateurs, qui proposent des grilles pour aider les élèves à faire l'auto-évaluation, de la co-évaluation de projets, de l'évaluation mutuelle et de la compilation des informations obtenues par l'ensemble des acteurs. Donc ces grilles peuvent être utilisées pour regarder la relation entre les pairs et le contexte de classe.
D'autres outils, cette fois, viennent de VIO, 1999. Ça porte sur les attitudes, comportements et pratiques des enseignants au regard de la motivation à apprendre et des difficultés à apprendre des élèves. Ici, on a les attitudes et comportements en soutien à la motivation et on peut répondre oui ou non avec un commentaire à propos du questionnaire. Différents questionnaires sont présents dans cet outil. Autre exemple de VIO, cette fois en 2009. Il présente un ensemble d'outils permettant d'évaluer les problèmes de motivation des élèves à l'école. Par exemple, ici, on trouve un sondage auprès des élèves sur les facteurs relatifs à la classe qui influent sur la dynamique motivationnelle. Notamment, il s'agit des activités, de la relation entre les élèves et l'enseignant, la relation entre les élèves, le système de récompense et de sanctions. Ces outils se trouvent aussi dans Studia. Cet outil propose une grille d'analyse d'activités favorables à l'apprentissage. Cette grille permet de décrire l'activité qui fait l'objet d'évaluation et permet de cocher si les différents critères identifiés pour les activités favorables sont présents, si c'est un point fort, si c'est un défi à mettre en œuvre ou si c'est absent de l'activité et des remarques. Alors, il y a les critères d'une activité de nature motivante, les critères d'une activité de nature complexe pour soutenir l'autorégulation de l'apprentissage et les critères de nature pertinente permettent de voir si l'activité favorise un apprentissage signifiant. Le modèle de l'apprentissage autorégulé dans des activités complexes sert tout au long de ce cours à comprendre différents aspects de cette interaction, de cette dynamique qui malheureusement existe pour certains élèves, une dynamique négative d'apprentissage. Et les outils qu'on a vus dans cette présentation servent à documenter un aspect de ce modèle. La grille de conclusion qui a été présentée permet de compiler l'information obtenue à partir des outils et ainsi d'avoir un portrait d'ensemble, d'abord de l'information que l'on a, de l'information qui est absente, et à partir de l'information, pouvoir émettre des hypothèses sur les difficultés vécues par les élèves. Et cette hypothèse permettra, dans un deuxième temps, d'aller chercher d'autres outils pour continuer l'analyse ou pour tenter certaines interventions qui permettront de valider ou d'infirmer l'hypothèse émise. Donc, c'est un travail progressif d'analyse et d'évaluation qui est proposé pour vraiment approfondir la connaissance de l'interaction problématique entre l'individu et le contexte qui crée cet obstacle à l'apprentissage. En guise de conclusion, cette présentation visait le développement de la compétence à évaluer et à analyser les difficultés à apprendre éprouvées par des élèves dans des contextes d'apprentissage. Pour ce faire, des exemples d'outils servant à analyser et à évaluer le contexte ont été introduits. À l'aide de ces outils, des informations peuvent être récoltées sur les facteurs contribuant aux difficultés à apprendre et des hypothèses explicatives de ces difficultés à apprendre peuvent être émises. Ces hypothèses servent à sélectionner et à mettre en œuvre des moyens pédagogiques visant à prévenir de telles difficultés et à y remédier le cas échéant. Voilà une démarche d'enseignement fondée sur une analyse des spécificités de l'apprentissage dans un contexte.